Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je vous fais une vidéo choisie, une carte donc pour voir qui est ton âme sœur. Donc prenez cette vidéo là comme un divertissement, prenez les messages qui résonnent avec vous seulement. S'il n'y a rien qui résonne, prenez pas, ok? Aujourd'hui, c'est vraiment juste pour qu'on ait du plaisir, pour qu'on ait du fun, on s'amuse et tant mieux s'il y a un message qui résonne avec vous, tant mieux si ça vous parle, ok? Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à choisir avec votre intuition entre les trois piles ici devant moi. Donc la pile numéro 1 ici, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Dans un instant, je vais tourner la première carte pour vous aider à faire votre choix. Donc on va avoir des petites images qui vont vous aider. Donc vraiment là, ramenez-vous à votre intuition. On va prendre un petit 30 secondes de méditation aussi pour faire notre choix. Donc on va essayer de regarder un portrait global là, de la personne qui pourrait être votre âme sœur prochainement. Je dis prochainement parce que moi je crois beaucoup qu'on a plusieurs âmes sœurs et on n'a pas seulement des âmes sœurs au niveau sentimental, ok? On va avoir des âmes sœurs au niveau amical, au niveau de la famille. Donc on peut retrouver vraiment des âmes sœurs ailleurs aussi. Pas juste, c'est ça, comme chum blonde au niveau amoureux, ok? Donc, je voulais clarifier ça avant. Puis, encore une fois, prenez comme ça résonne avec vous. On se fait du fun aujourd'hui. Donc, on y va tout de suite. On commence avec la pile numéro 1. Ici, on a la carte du taureau. Ensuite, on a la carte du monde. Et la carte de la bougie. Donc ici le taureau, peut-être êtes-vous de signe astrologique taureau, peut-être que vous avez ce genre d'énergie là autour de vous présentement. Donc c'est un taureau avec des ailes, il y a une petite auréole au-dessus de la tête aussi. Donc voilà. Ensuite, pour la pile numéro 2, on a la carte du monde. Donc ici, on a la planète Terre et on a toutes les constellations autour, toutes, quelques constellations d'étoiles ici comme ça, voilà. Et pour la pile numéro 3, on a la carte de la bougie ici. Une petite bougie avec une petite flamme qui s'est éteinte. Et on a le chiffre numéro 53, donc peut-être que ça résonne avec vous ici, peut-être que vous aimez beaucoup les chandelles, il y a peut-être un petit inside ou c'est peut-être porteur de message pour vous cet objet-là. J'ai oublié de dire, pour la carte, la pile numéro 1, on a le chiffre 40 ici, donc voilà. Et pour la pile numéro 2, on a le chiffre 16. Donc, je vous laisse un petit 30 secondes pour faire votre choix. Tous les temps vers chaque pile sont dans la barre de description sous la vidéo. Donc, un petit 30 secondes et je vous reviens. Donc, votre choix devrait être fait. Si jamais c'est pas fait, vous pouvez faire pause à la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer tout de suite avec les gens qui ont choisi la pile numéro 1, la pile avec le taureau, le chiffre 40. Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 1. Donc ici, on a la carte avec le taureau, le chiffre 40. Peut-être que ça vous parlait. Donc, on va regarder tout de suite qui est votre âme sœur. Donc, peut-être déjà avec cette carte-là, on a peut-être le signe du taureau. Donc peut-être que vous êtes taureau, peut-être que c'est quelqu'un de signe astrologique taureau ou quelqu'un qui a beaucoup de placements dans sa deuxième maison, ça se peut. Donc voilà. Regardons les autres cartes. On a le 3 de coupe. Je vais les mettre comme ça, je pense. Ici, on a le 4 de bâton. Je vais essayer de les mettre droites. Ensuite, on a la carte qui vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Ici, on a la carte du poisson. Donc, taureau et poisson, c'est deux signes qui reviennent. Ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune. Comme
ça, la reine de coupe. Ensuite, on a... Oh! On a l'amour! Vous avez la carte de l'amour! Donc, ça peut parler de sentimental, là, quand je disais peut-être au niveau amical, sentimental. Vous, c'est clairement au niveau amoureux. Et là, on a la carte « Attendez-vous à un signe ». Voilà. Ok. Là, je vais juste comme essayer de les placer pour que ce soit cute un peu. Tiens, comme ça. Puis là, le focus se fait dessus, oui. L'amour. Ok, fait que là, je vais juste comme voir le genre d'énergie ici. Donc, tout de suite, là, Poisson, Taureau, Maison 12, Maison 2, peut-être des grandes énergies importantes pour ce qui est de votre âme sœur, donc quelqu'un qui est probablement beaucoup focus sur le travail, sur les réalisations matérielles, des buts concrets. Quelqu'un qui a à cœur aussi le travail d'équipe là, avec ces deux cartes-là. Peut-être que vous vous rencontrez pendant un travail d'équipe, pendant une collaboration, quelque chose comme ça. Le 3 de coupe ici nous parle d'une bonne entente au niveau sentimental. Donc il y a quelque chose de facile, il y a quelque chose de simple avec la reine de coupe aussi qui nous renvoie au signe du poisson. Avec le 3 de coupe aussi, il y a une belle proximité au niveau émotionnel, au niveau émotif, au niveau sentimental. C'est vraiment sentimental là, ici, là, amoureux. Okay? On a la carte de l'amour ici qui parle du couple. Puis tu sais, il y a quelque chose qui fait en sorte que ça marche. On a envie de se coller avec cette personne-là. On a envie d'être proche. On a envie d'une intimité. On se sent en sécurité pour... c'est quelqu'un avec qui vous allez être capable vraiment là, de vous livrer facilement au niveau des sentiments, au niveau de votre ressenti, au niveau des émotions. Ça va être facile de dire je t'aime à cette personne-là. Cette personne-là va avoir le je t'aime facile aussi. Quelqu'un d'extrêmement sensible là, avec la carte des poissons ici, là, on dit quelqu'un de super sensible qui est capable aussi de se battre pour ses convictions, quelqu'un qui va toujours défendre celle ou celui qu'il aime. Ok, donc c'est une belle force ici. J'ai l'impression que vous avez vécu quand même un événement peut-être un petit peu plus difficile au niveau sentimental, là, parce qu'ici on vous dit vraiment de penser positif, on vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Donc vous avez peut-être vraiment vécu un échec sentimental, vous êtes peut-être justement à la recherche de quelqu'un pour avec qui vivre votre vie, quelqu'un avec qui vivre votre vie, à la recherche d'un amoureux ou d'une amoureuse. Perdez pas espoir. J'ai l'impression que là vous êtes dans une période de changement. On a la carte de la roue de fortune ici, donc il y a des choses peut-être un petit peu difficiles que vous avez vécues. Et là, vous avez peut-être un peu, ouais, c'est ça, comme perdu espoir en l'amour. Il y a quelque chose où c'est peut-être un sujet sensible, là, tu sais, l'amour, puis c'est peut-être un petit peu touché, un petit peu difficile en ce moment, mais il y a quelque chose qui change rapidement, là. La roue de fortune, là, ici, c'est comme, faut arrêter de vous raccrocher au passé, faut arrêter de toujours rejouer la même cassette. On dirait, je vois quelqu'un qui se perd peut-être un peu dans des souvenirs ou dans une espèce de nostalgie. Mais là, faut pas résister au changement, puis surtout, on dirait il y a encore le taureau ici qui revient, là. Il y a quelque chose par rapport au taureau, vraiment. Okay? Fait que c'est soit vous êtes taureau peut-être, ou vous êtes poisson, ou la personne qui arrive dans votre vie a vraiment ces deux énergies-là, mais il y a vraiment quelque chose par rapport à un taureau, là. C'est ça. Quelqu'un, j'ai l'impression, qui arrive, là, un peu, tu sais, qui rentre dans votre vie, ok? Puis ça va avec cette espèce d'énergie-là, de l'éclair, qui arrive d'un peu nulle part, un coup de foudre. Moi, ça me parle d'un coup de foudre ici. Donc, c'est comme si votre vie allait changer là, en un instant.
Une journée, vous êtes célibataire et le lendemain, c'est comme la rencontre de l'amour de votre vie. Puis en plus, c'est ça, c'est comme... Là, c'est le tirage de l'âme sœur. Donc on dirait il y a quelque chose qui fait en sorte que on manifeste cette personne-là. Vous manifestez l'amour, vous manifestez quelqu'un rapidement. Tu sais, avec le 4 de bâton ici, là, on est dans la... il y a une promesse d'engagement, vraiment, il y a un rite de passage, il y a un avant et un après l'apparition de cette personne-là, je m'en allais dire de cet éclair-là, mais c'est ça, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose de percutant, de totalement déstabilisant. Et ça fait du bien, là. C'est une belle énergie, c'est amusant. Vous allez changer votre perspective par rapport à l'amour, là, par rapport à cette personne-là. C'est comme si elle va vous redonner envie d'aimer. Vous allez vous retrouver vraiment dans une un bel espace émotif. Tu sais, ça va être le fun de partager vos sentiments, ça va être le fun. Probablement aussi que vous faites... si vous faites des rituels en ce moment pour justement manifester quelqu'un, on dirait, ça me dit ici, arrêtez pas. Si ça vous fait du bien, si ça vous rend vraiment de bonne humeur là, de faire ces petits rituels-là, peut-être que vous allez cueillir des fleurs, ou il y a quelque chose par rapport à des fleurs, peut-être qu'on va vous offrir des fleurs aussi. Mais ici, on a quelqu'un là vraiment qui offre des fleurs, qui fait un rituel devant une espèce de statue. Qui pourrait représenter vraiment votre idéal amoureux. Donc, il y a des offrandes qui sont faites ici. Donc, ça me parle encore une fois de générosité, de manifestation. Vous manifestez vraiment là, grâce à votre magie, grâce à un rituel, la loi de l'attraction, de la visualisation positive. Il y a quelque chose, là, vous manifestez cette personne-là et elle arrive... probablement rapidement même, ok? Quand on parle de coup de foudre, là, c'est comme... ça change du tout au tout votre vie, ok? Donc c'est quelqu'un qui rentre rapidement dans votre vie, là, comme je disais, là, comme un taureau, là, qui fonce un peu là, sur un drapeau rouge, ok? Il y a quelque chose où il y a de la passion, il y a une envie de vous percuter, d'arriver dans votre vie, puis ça dérange un peu, mais ça fait tellement de bien. Donc, quelqu'un d'extrêmement sensible, de très doux, très attentionné, quelqu'un qui a une belle intelligence émotionnelle. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a fait beaucoup de travail personnel, justement pour tu sais, du développement personnel ou... Ouais, il y a quelque chose où c'est facile pour cette personne-là de se confier. C'est quelqu'un qui agit un peu comme un livre ouvert, donc c'est pas quelqu'un qui va être fermé, là. La discussion se fait de manière fluide, puis c'est facile de savoir le fond de sa pensée. Même des fois, on dirait que vous avez même pas besoin de parler, vous allez vous comprendre. Elle va partager les mêmes... vous allez avoir comme le même sens du plaisir, ou tu sais, comment avoir du fun dans la vie. C'est partagé, vous allez avoir le... Ouais, il y a comme une capacité de faire la fête, ou du moins juste une bonne entente qui est amusante. Peut-être aussi que vous vous rencontrez durant un party, durant une soirée bien arrosée peut-être, parce que quand même avec le 3 de coupe, ça peut parler d'amitié, de party, de célébration. Puis en plus, on a le 4 de bâton ici qui peut parler d'un groupe d'amis, tu sais. Donc, à travers un groupe d'amis, peut-être vous manifestez cette personne-là, ou peut-être que c'est pas à travers un groupe d'amis, mais peut-être avec vos amis, si vous sortez quelque part, ou pendant un événement heureux en groupe, ben là, vous rentrez dans une personne où il y a quelqu'un qui vient vous proposer un verre ou vous offre une consommation, peu importe. Et là, c'est comme, wow, ok, un regard suffit. Tu sais, il y a quelque chose de simple, il y a quelque chose de facile. Puis je sens pas, là, j'ai vraiment pas une énergie de quelqu'un de difficile, là. C'est vraiment quelque chose, une relation facile qui vous fait voir l'amour d'une manière complètement différente, là. Il y a quelque chose de sain, là, vraiment facile.
facilité, ok, c'est vraiment le mot ici, sensibilité, facilité, on va droit au but, on sait ce qu'on veut, puis on veut la même chose, on veut de l'amour, on veut être bien, on veut échanger de manière douce, de manière calme, quelqu'un qui fait énormément, qui fait preuve de beaucoup d'empathie. Puis oui, il y a quelque chose de foudroyant avec cette personne-là, donc c'est peut-être un coup de foudre, ou alors il y a quelque chose dans l'énergie de cette personne-là qui est comme électrisante. C'est comme un bon courant, le courant va passer, cette personne-là vous recharge, ou il y a quelque chose, c'est comme de l'électricité qui donne de l'énergie, donc c'est vraiment que des belles choses. Ouais, il y a quelque chose, ça me fait sentir bien, c'est beau. Ouais, l'eau aussi est peut-être importante dans votre cas ici, là, par rapport, il y a peut-être un inside par rapport à une sirène, ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là dans un cadre où il y a de l'eau, genre une fontaine, ou quelque chose, une thématique sirène, ou Ariel, la petite sirène, il y a peut-être quelque chose là, mais on dirait que c'est pas quelque chose qui, je sais pas comment dire, on dirait que c'est quelque chose, c'est un inside qui se développe à travers les années, à travers le temps. Puis avec cette carte là, j'ai vraiment le feeling, là, le 4 de bâton là, c'est une personne probablement avec qui vous allez vouloir vous marier là, ou avec qui vous allez vouloir peut-être vous fiancer rapidement ou passer rapidement à la prochaine étape. C'est comme si vous aviez attendu longtemps après cette personne-là. Là, elle arrive, puis c'est comme, ok, mais pourquoi est-ce qu'on perdrait encore plus de temps? On s'est trouvé, on le sait que on est âme sœur, ou on sait que ça va fonctionner. Il y a quelque chose qui fait que probablement vous retrouvez, ou je sais pas comment dire ça, mais il y a quelque chose de facile, de simple, de foudroyant, puis c'est comme, wow, ça apparaît comme une évidence que, hey, c'est cette personne-là, je l'ai tellement manifestée pendant longtemps. Donc, gardez l'œil ouvert par rapport à ça, mais vraiment l'énergie de taureau, l'énergie de poisson, maison 12, maison 2, ok, super importante. Ici, il y a quelque chose où c'est sécuritaire d'aimer, ça fait du bien, c'est le fun. Oui, l'amour est là, je veux dire, fait qu'âme sœur au niveau sentimental, ça c'est évident. Donc, vous êtes prêts à ce changement-là, ça s'en vient rapidement, j'ai l'impression, ok? Donc, voilà un petit portrait de qui est votre âme sœur. Donc, vous me direz si ça vous a parlé. Prenez ce qui résonne avec vous. Encore une fois, c'est pour se faire du fun aujourd'hui qu'on fait ça. Donc, un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye! Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 2. Donc, on a la carte du monde, la carte numéro 16 ici. Donc, si vous avez choisi cette carte, le message suivant est pour vous. Donc, qui est votre âme sœur? Roulement de tambour! On a la carte de la tempérance. Tout de suite, ça me parle du signe du Sagittaire. Oui, Sagittaire confirmé. On a la reine de bâton ici. Ensuite, on a la carte du flirt. Ouh là 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 là! Il y a du flirt dans l'air. On a la carte de la rétrograde. Peut-être que vous êtes dans vos... en pleine... je sais pas pourquoi, là, j'ai comme Saturne... on dirait, ça n'a pas rapport, mais rétrograde. On dirait, je sais pas pourquoi j'ai eu... Comme si vous aviez peut-être 30 ans ou être proche de 30 ans. On dirait, je sais pas, c'est pas ça que ça veut dire, mais on dirait j'ai vu comme quelqu'un qui est dans son retour de Saturne, ok? Donc, probablement dans la trentaine ou autour de comme 27 ans, peut-être que la personne que vous allez rencontrer est dans son retour de Saturne, ok? Donc, c'est ça, autour de 27, 28, 29, 30 ans, 31, mais je sais pas pourquoi, parce que c'est pas ça, rétrograde, ça n'a pas rapport. Mais en tout cas, rétrograde, review. Donc, il y a peut-être quelque chose où
justement vous retrouvez cette personne-là. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez déjà vécu. Le chiffre numéro 15 est peut-être important aussi pour vous. Mais il y a quelque chose par rapport à un review, un retour, on revoit quelque chose. Le personnage ici avance, mais il regarde par en arrière, donc c'est comme s'il y avait peut-être de l'hésitation ou on doit se retourner. Peut-être que c'est de la manière aussi que vous allez vous rencontrer, comme deux personnes qui marchent dans la rue puis qui se retournent en même temps, Fait qu'on dirait que vos regards vont peut-être se croiser de cette manière-là, parce qu'on a la carte du flirt. Donc, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de le fun à travers tout ça. Puis c'est ça, on dirait que ça commence par un regard de retour, comme un look un peu comme over the shoulder, si je vous montre un petit peu plus proche. Ouais, on dirait, il y a quelqu'un comme ça qui vous regarde, on dirait, puis vous aussi, vous regardez cette personne-là de cette manière-là. On a le roi d'épée ici. Oups là! Ok. Le roi d'épée, on a le 8 de pentacle, l'accusation, et ça dépend de vous. Ok, là je vais juste les placer. Je sais jamais comment placer mes cartes. Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, celle-là c'est trop bizarre. Ouais, pourquoi ça m'a fait penser à Retour de Saturne? Je sais pas. I don't know. Ok, fait que là j'avais dit Sagittaire, il y a de l'énergie là quand même là ici avec les bâtons. La tempérance, Sagittaire, accusation. Donc quelqu'un rempli de... On dirait c'est quelqu'un qui est très bien équilibré, mais qui a pas peur de lever le ton quand justement son équilibre elle est perturbé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est capable de mettre ses limites, quelqu'un qui est capable là, vraiment de faire la part des choses, quelqu'un qui est dans le juste, ok? Puis c'est ça, là, ça me parle, il y a peut-être quelque chose par rapport à la justice aussi, donc quelqu'un qui est, qui doit prendre des décisions, donc c'est peut-être quelqu'un qui... ouais, qui travaille très très fort dans la vie pour faire régner l'équilibre. Puis c'est peut-être vraiment comme, tu sais, on dirait qu'il y a une vibe un peu d'avocat ou un justicier ou quelqu'un vraiment qui veut rétablir l'équilibre dans sa vie à tout prix. Donc peut-être on parle de métier ici, ok? Donc quelqu'un là qui est comme, on dirait j'ai genre une vibe d'un peu, tu sais, le justicier masqué ou... tu sais, comme un super-héros qui veut pas trop se montrer, qui est un peu dans l'ombre, qui travaille seul, mais qui a vraiment à cœur un combat, un objectif, qui est capable d'aller jusqu'au bout vraiment pour faire régner l'ordre. Ok? C'est quelqu'un d'extrêmement charismatique qui peut être un peu... on dirait j'en perds la voix. Mais quelqu'un qui peut être un petit peu intimidant, mon Dieu, c'est ça le mot. Quelqu'un d'un peu intimidant, puis c'est peut-être pour ça là, qu'il y a comme ce regard-là qui est pas assumé un peu, tu sais, comme... Oh, est-ce que j'ose regarder, tu sais, oh, cette personne-là a l'air un peu dérangeante, a l'air un peu... tu sais, on dirait que c'est quelqu'un qui parle fort. Quelqu'un qui parle fort, l'accusation ici, ça crie, mais tu sais, c'est pas crier comme... dans le sens... engueulade, c'est pas ça. Mais c'est juste quelqu'un qui ose s'affirmer. Puis peut-être que vous, justement, ça vous prend quelqu'un qui ose s'affirmer parce que vous avez peut-être un petit peu de difficulté à dire les choses. Et probablement que cette personne-là va rentrer dans votre vie pour vous faire prendre conscience que ben moi aussi je suis capable de dire les choses. Moi aussi j'ai besoin de dire les choses. Mais le premier look, le premier regard, on dirait c'est comme ah je suis intimidée, ah c'est une énergie avec laquelle j'ai peut-être de la difficulté à m'accorder dans les premiers débuts. Mais en même temps, il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne, tu sais. Puis avec la carte du monde, Sagittaire, ben la tempérance c'est la carte du Sagittaire.
le monde. Tu sais, il y a des voyages, il y a de l'exploration. Donc peut-être que vous vous rencontrez pendant un voyage ou c'est quelqu'un qui est passionné du voyage, quelqu'un qui aime ça, qui travaille fort aussi de son côté pour réaliser ses ambitions, réaliser ses projets. OK? Donc c'est quelqu'un là qui met beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dans ses projets personnels. OK? Donc, je ressens quand même de l'indépendance, quelqu'un qui a extrêmement besoin de liberté, OK? C'est pas quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui aime rester à la maison à rien faire. J'ai l'impression, OK? C'est quelqu'un qui se tient dans l'action, quelqu'un qui a pas peur de prendre parole, qui est... ouais, qui peut déranger. Qui peut déranger, mais il y a quelque chose d'attirant, il y a quelque chose de sexy dans cette énergie-là, OK? Puis, ouais, ici avec le flirt, ben vraiment, on voit que ça commence par un flirt, ça commence par quelque chose de léger, quelque chose d'agréable, de timide aussi. Tu sais, quand on est en mode flirt, on n'ose pas trop, tu sais, puis c'est comme, ouh, je regarde un peu par-dessus mon épaule, oh, il est encore là, puis il me regarde. Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose comme ça de... Hi, il m'a regardé, tu sais. Ici, on a la carte, ça dépend de vous. On dirait cette connexion-là, parce que ça va être intimidant ou parce qu'il y a quelque chose, c'est comme, ah, c'est quoi cette bébite-là, tu sais, c'est quoi cette personne-là? Il y a quelque chose d'intimidant, mais c'est une perception que vous avez seulement envers... c'est votre perception. La personne, au fond, quand vous allez apprendre à la connaître, elle est extrêmement chaleureuse. Puis dans le fond, elle est intimidante parce que elle se laisse pas marcher sur les pieds, puis parce qu'elle a besoin de cet équilibre-là dans sa vie. Elle a besoin vraiment que tout soit bien ordonné, tu sais. Puis elle peut peut-être paraître un peu comme une espèce de control freak dans les débuts. Mais donnez-vous la chance. On dirait que c'est ça, c'est comme ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Osez vous retourner, osez lancer un regard à cette personne-là, osez flirter. On dirait juste de flirter doucement, sans attente, tranquillement, dans la légèreté. Ça va désamorcer votre méfiance, on dirait. OK? Donc, les voyages, il y a quelque chose qui vous unit par rapport à ça. Puis au fond, vous allez voir là, le cœur qui peut paraître des fois froid peut-être ou sans émotion de cette personne-là. Au fond, c'est comme une façade. Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement chaleureux, c'est quelqu'un là, qui est toujours dans le rendre service aux autres. Par rapport à la tempérance aussi, tu sais, il y a peut-être beaucoup de... Étant donné qu'on a comme les voyages ici qui reviennent, là, quelqu'un peut-être qui a beaucoup de beaucoup de planètes dans sa maison 9, dans son thème astral. Ça pourrait être quelque chose à vérifier éventuellement. Puis oui, par rapport à cette carte-là, tu sais, comme je disais, peut-être autour de la trentaine, ça peut être un message ici pour vous. Mais donc, très travaillant, sûr de sa personne. Il y a des énergies quand même assez masculines ici. Donc, tu sais, un homme, là, tu sais, comme une espèce de... quelqu'un qui a pas peur de travailler... de travailler fort, là, quelqu'un de fort physiquement, de charismatique, mais intimidant, avec un côté comme mystérieux, puis c'est ça, on dirait c'est comme « Ah, j'ose pas trop regarder, ça me dérange, mais en même temps, il y a quelque chose d'apaisant dans le fin fond de cette personne-là, puis je pense que c'est avec ça que vous connectez quand on parle d'âme sœur, il y a quelque chose où on connecte avec l'âme et non pas avec la façade ou espèce d'énergie première que vous allez ressentir avec cette personne-là qui peut vous freiner un petit peu, tu sais. Mais allez-y de manière légère, tu sais, ça commence doucement, cette relation-là, ça commence timidement, parce que justement, c'est comme, ça me fait peur un peu, c'est dérangeant, mais mon Dieu, tu sais, il y a quelque chose d'extrêmement de beau, là, dans cette connexion-là.
Ça pourrait être quelqu'un que vous rencontrez peut-être dans le cadre d'un travail ou comme je disais là, par rapport à la justice. Ça peut être ça. Mais vraiment, ouais, cette personne-là s'en vient vers vous, ça c'est sûr et certain. Mais ça dépend de vous. On dirait c'est comme ouvrez-vous. Donnez-vous la possibilité d'aller plus loin que la façade, d'aller plus loin que ce que vous voyez. OK? Donc, ouais, ça pourrait représenter cette personne de manière physique. Cette personne-là, peut-être, on dirait que je vois quelqu'un avec les cheveux foncés, les yeux bleus ou un regard vraiment comme un peu sévère. Un regard sévère. Tu sais, puis c'est ça, c'est vraiment comme... Il y a quelque chose d'intimidant, vraiment. Où on n'ose pas regarder, où on est comme... Ouais, on dirait que vous le savez, tu sais. C'est comme, ah, quand je vais regarder cette personne-là pour vrai, je le sais, tu sais, que là, je m'embarque dans quelque chose qui va complètement bouleverser ma vie, qui va changer mon monde. Je sais que cette personne-là va devenir mon monde, va devenir mon univers. Je sais qu'on va partager beaucoup ensemble. Puis on dirait que c'est comme une vague d'énergie qui est juste trop grande. Fait que c'est intimidant, tu sais, c'est vraiment ça le mot, on dirait, comme intimidant, mais au fond réconfortant, parce qu'après ça, on se sent bien, puis mon Dieu, cette personne-là va vous protéger tout au long de sa vie, là, il y a quelque chose où c'est quelqu'un qui se bat vraiment pour, comme je disais, rétablir l'équilibre, rétablir le bien, rétablir la justice, la justesse. Quelqu'un qui est dans le juste, puis qui tolère pas là, que quelqu'un vous manque de respect. Donc, tu sais, c'est quelqu'un vraiment là, qui aura pas peur là, de dire les choses, de dénoncer quand il y a quelque chose pas d'illégal, mais ben oui, illégal, mais quand il y a quelque chose d'injuste. OK? C'est quelqu'un là, qui ne supporte pas l'injustice. Et de cette manière-là, cette personne-là va vous protéger là, vraiment de manière... c'est plus fort que cette personne-là. Donc ça fait juste partie de sa personne. Elle protège celle qu'elle aime vraiment et à tout prix. Donc voilà, c'est pas mal le message que j'avais pour vous. Donc vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye! Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 3. Donc on a la carte de la bougie ici, la carte numéro 53. Et là je vous le dis tout de suite, je perds la voix. Pourquoi? Donc la bougie ici qui peut peut-être signifier un vœu réalisé. Moi je la voyais un peu comme ça, là, comme quand on souffle sur une bougie d'un gâteau d'anniversaire. Donc un vœu qui se réalise pour vous probablement. Donc voilà. Ensuite, ici, on a la carte du 5 de bâton. On a le 5 de pentacle, donc chiffre 5 qui a l'air quand même assez important. Ici, on a la carte des facteurs religieux, donc la spiritualité et quelque chose qui vous unit. Ici, on a Solar Flares, donc il y a une activation solaire. Je vous avoue que c'est la première fois que je pige cette carte-là. Je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose d'aligné, il y a quelque chose où on dirait... il y a beaucoup de passion, il y a quelque chose par rapport au feu, la flamme. Les planètes sont comme alignées, il y a quelque chose d'activé, ok? Ensuite, ici, on a la carte de la tour. Et on a le chevalier de bâton. On a le cadeau ici, qui me rappelle un peu la bougie d'anniversaire que je disais. Et la carte communiquer clairement. Donc, je vais juste mettre de l'ordre un petit peu là-dedans, comme ça, voilà. Ok, avec la carte là, de la tour, là, on dirait, là, je veux parler de celle-là en premier parce que c'est une carte peut-être un petit peu difficile, celle-là, puis le 5 de bâton. Il y a quelque chose de bouleversant, il y a quelque chose de percutant dans cette rencontre-là, ok?
c'est soit vous êtes dans une relation en ce moment avec qui ça va peut-être pas super bien, puis là cette personne-là arrive un peu comme pour précipiter les choses, ok? Donc comme un élément déclencheur. Cette personne-là, elle arrive dans votre vie comme un chevalier, là, vraiment comme fougueux, très déterminé. Puis on dirait le chiffre 5. Il y a quelque chose par rapport au 5. OK? Je sais pas si c'est le 5e mois. Donc là, ça nous parlerait du mois de mai, peut-être. Mais 5. 5 nous parle d'instabilité. Mais on dirait qu'il y a quelque chose de quand même réconfortant dans cette instabilité-là. Parce qu'on réussit à réaliser un vœu et un cadeau. Donc, à travers quelque chose d'un petit peu difficile. Donc, c'est peut-être justement une personne qui arrive avec un background un peu lourd ou qui arrive un peu comme... Ouais, il y a quelque chose de difficile dans les énergies de cette personne-là. Mais ça vous apprend énormément, puis ça arrive vraiment comme quelque chose qui vous aide énormément. Tu sais, comme je disais, il y a quelque chose d'aligné. Donc, c'est comme si, à travers le chaos, cette personne-là arrive pour aligner les choses, aligner la situation. Mais c'est ça, c'est relié à quelque chose d'un peu difficile. OK? Fait que la carte de la tour, on dirait c'est comme c'est quelqu'un d'intense. OK? On va se dire ça comme ça là. Avec le chevalier de bâton ici, c'est quelqu'un qui a pas peur d'aller au combat. OK? C'est quelqu'un peut-être qui a déjà eu dans son passé un tempérament de combattant, de très passionné là, qui c'est peut-être quelqu'un qui se bat dans la vie, mais tu sais pas pour péter des gueules, mais tu sais un bon battant, quelqu'un qui a pas peur d'aller à la guerre, quelqu'un qui a pas peur là, de vivre des bouleversements ou des choses un petit peu plus difficiles, ok? Donc peut-être ici, il y a peut-être l'énergie un peu du scorpion que je pourrais associer par l'intensité ici, tu sais, quelqu'un qui est très passionné dans la vie, quelqu'un qui aime un peu, qui aime la communication, mais qui a pas peur de chicaner dans la vie. Donc tu sais, c'est quelqu'un qui va dire les choses comme ça va sortir. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va mettre ses gants blancs, là. OK? C'est quelqu'un qui dit les choses, quelqu'un qui communique clairement, mais qui s'exprime avec énormément de... qui est très comme coloré ou très... très intense. OK? C'est de l'intensité ici. Mais on dirait que vous avez besoin de ça, tu sais, puis c'est ça. Cette personne-là arrive comme un cadeau dans votre vie, puis on dirait que vous l'avez manifesté suite à un vœu d'anniversaire ou suite peut-être à une flamme qui s'est éteinte. Peut-être que vous... ouais, peut-être que vous êtes en relation en ce moment, puis là, il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien, mais là, cette personne-là a l'air d'arriver pour justement vous faire cadeau d'une certaine forme de libération. Parce qu'il y a peut-être quelque chose dans votre vie en ce moment au niveau sentimental qui fonctionne pas. Ou est-ce qu'on se sent un petit peu perdu, ou est-ce qu'on se sent un petit peu dépourvu, on se sent pas trop en sécurité. Mais cette personne-là arrive vraiment comme, on dirait à un bon moment, même si on dirait en premier lieu c'est comme pas le moment idéal, mais elle arrive quand même dans le bon moment. Mais on le voit pas tout de suite, on dirait. OK? Cette personne-là va partager la même vision spirituelle de la vie avec vous. Il y a quelque chose au niveau peut-être religieux qui vous parle. Peut-être que vous êtes... je sais pas moi, tu sais... moi, je la vois plus comme la carte de la spiritualité pour être honnête, mais peut-être que vous êtes dans la même religion ou il y a quelque chose de sacré là, qui vous unit. C'est comme si une relation sacrée qui est extrêmement passionnelle, extrêmement... ouais, j'ai juste le mot intense. C'est intense. OK? Quelqu'un qui... ouais, qui a pas peur, là, vraiment
de se donner jusqu'au bout, là, tu sais, comme... Il y a peut-être une notion ici où est-ce que vous avez brûlé la chandelle des deux bouts, puis vous avez vraiment essayé d'être bien en ce moment dans votre vie, mais cette personne-là comme arrive comme un déclencheur pour vous faire prendre conscience que hey, non, finalement, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de bouleversement. Fait que c'est ça, j'ai comme l'impression que vous dealez déjà avec une personne avec qui ça va peut-être pas super bien. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive pour vous sauver. Ben, vous sauver. J'aime pas ça dire ça, mais il y a quelqu'un qui arrive pour vous faire prendre conscience que, effectivement, il peut y avoir mieux. Il y aurait mieux. Il y a une activation ici qui est comme importante. Où est-ce que vraiment l'énergie circule. Mais tu sais, encore une fois, c'est comme, c'est intense. Tu sais, comme, faites juste imaginer toutes les planètes. Tu sais, le moment où toutes les planètes vont être alignées. Tu sais, je veux dire, le ciel va péter, là, tu sais, il y a quelque chose, l'éclair va comme... Il y a un bouleversement, là, ici, qui est relié à cette personne-là, donc c'est ça, cette personne-là arrive un peu comme... Ben, a déjà été bouleversée dans sa vie, ok, donc c'est pour ça, l'espèce de côté intense, où il y a un vécu, là, vraiment important, donc tu sais, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu une certaine forme de guerre, ou qui a vécu... un grave accident ou quelque chose de très percutant, là, quelque chose de... C'est pas tout le monde là, qui survit à ça, mais cette personne-là, elle a survécu à ça, donc j'ai l'impression que vous... Cette personne-là est peut-être déjà comme morte ou a peut-être frôlé la mort, vraiment, a failli s'éteindre. Mais il y a quelque chose qui l'a sauvé, tu sais, il y a quelque chose qui l'a ramené à la vie ou... Ça serait intéressant, tu sais, éventuellement d'aborder ce sujet-là avec cette personne-là, mais c'est quelqu'un qui l'a pas eu facile. Vraiment. OK? Quelqu'un qui a dû vraiment se battre. Peut-être pour sa vie ou pour pas devenir comme super pauvre. Mais tu sais, comme quand je parle de pauvreté, quelqu'un qui a failli être dans la rue, itinérant, qui a failli tout perdre. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu un incendie, tu sais, le feu, il y a quelque chose d'intense. Puis c'est pour ça, on dirait, j'ai le signe du scorpion, parce que le scorpion, tu sais, c'est ça, son énergie, c'est la transformation, c'est la mort. Mais c'est quelqu'un qui a pas peur de la mort, tu sais. Puis j'ai l'impression que vous non plus. Puis c'est ça qui rend la connexion peut-être intéressante. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà vécu quelque chose, tu sais, genre une expérience de mort imminente ou quelque chose comme ça. Cette personne-là croit clairement au paranormal, croit clairement à la vie après la mort. Ça, c'est sûr. Ok, genre, j'ai pas de doute là-dessus quand je vois ça. Puis justement, on dirait tout ce bagage-là intense, c'est ça, cette personne-là est intense, mais non pas par sa personnalité, mais par son vécu. Genre vraiment, comme au fond, l'âme de cette personne-là, c'est comme, c'est intense. Elle vit des choses pas normales. Des choses que pas beaucoup de gens seraient capables de vivre. OK? Ce qui fait que c'est une personne extrêmement forte, extrêmement puissante. Justement, qui a une énergie là, de guerrier, là, vraiment là, comme un battant. Là. Une battante. OK? Et vous avez besoin de ce genre d'énergie-là dans votre vie. Une énergie de flamme, justement, qui ne s'épuise jamais. Quelqu'un là, qui a dû vraiment là, rallumer sa propre bougie à plusieurs moments là, dans sa vie, OK? Donc vraiment, là, intensité, OK? La communication ici, il y a quelque chose où ça se fait peut-être de manière télépathique même, ok? Il y a quelque chose de facile, tu sais, vous avez votre propre langage. Ici, on a comme deux petits dauphins. Les dauphins, tu sais, ont leur propre langage, communiquent par ultrasons, si je me trompe pas. Mais tu sais, ils ont vraiment leur langage intelligent, tu sais. Puis il y a quelque chose de super intelligent avec cette personne-là parce qu'elle a tellement vécu comme la misère ou quelque chose de super pénible. C'est pas n'importe qui, cette personne-là. Ok, je peux juste vous dire ça comme ça, là. C'est comme, c'est pas n'importe qui. C'est peut-être quelqu'un qui est dans les domaines, tu sais, de la mort ou quelque chose comme ça. Une espèce de... Quelqu'un qui est médium, peut-être, qui communique avec les morts ou... Ouais, le paranormal, là, il y a quelque chose
y a quelque chose de paranormal avec cette personne-là, puis même paranormal ne veut pas dire paranormal pour cette personne-là, c'est juste normal, ok? Fait, c'est quelqu'un qui vit des choses intenses, peut-être même au quotidien, ok? Fait que c'est comme... J'ai l'impression, vraiment, là, si ce message-là vous rend complètement inconfortable, c'est peut-être pas votre pile, ok? C'est peut-être pas votre message, parce que là, j'ai l'impression c'est un message pour quelqu'un qui se sent bien dans ces énergies-là, pour quelqu'un, là, pour qui je suis en train de dire ça, là, puis c'est comme, oh yes, hey, j'ai hâte, là, de rencontrer cette personne-là, on va pouvoir parler de plein de choses fuckées puis intenses. Vous devez, j'ai l'impression, vous aussi, être un petit peu intense pour vous accorder à ce genre d'énergie-là. Ok, désolée, ma caméra avait plus de... Ma batterie était morte. Donc, il y a quelque chose, c'est ça, d'intense. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Mais tu sais, à chaque fois que ma batterie a plus de jus, c'est comme... Tu sais, il y a quelque chose où... Ouais, on dirait que je sens vraiment comme... Ouais, comme si la personne était revenue à la vie, comme si... ou alors elle a vraiment comme elle s'est transformée, elle a pas eu peur d'un bouleversement, de changer complètement, de détruire là, sa propre personne ou sa propre façon d'être. Quelqu'un qui s'est vraiment... ouais, qui s'est éveillé, mais subitement, là, comme rapidement, puis difficilement, ok? Intense. Vraiment. Sinon, de manière peut-être physique, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de mystérieux, vraiment. Quelqu'un qui se montre peut-être pas nécessairement. Donc peut-être que vous vous rencontrez vraiment en ligne ou c'est comme si votre première rencontre, vous voyez pas son visage pour X raisons. Ouais, c'est comme... ouais, il y a quelque chose, on dirait que je vois pas, cette personne-là veut pas se faire voir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se met pas nécessairement de l'avant non plus. Mais pour une raison X, elle apparaît dans votre vie un peu comme si la vie vous l'offrait. Comme un cadeau. Genre c'est comme, hey tiens, puis là la personne est là. Puis là faut juste comme la déballer, mais encore une fois on le sait pas, tu sais. Il y a quelque chose où cette personne-là elle est enveloppée, elle est cachée dans une boîte, elle est cachée dans quelque chose. Puis là, il faut développer. Puis là, ah, on voit la personne. Tu sais, comme ici, le capuchon. Il y a quelque chose de mystérieux, on dirait. C'est comme si elle se cachait dans sa tour. Je sais pas. Puis elle n'en sortait pas souvent. Mais là, il y a un événement qui fait que elle en sort. Puis là, c'est comme un cadeau que la vie vous fait. Mais il y a quelque chose de beau, donc, dans cette relation-là. Puis c'est ça que je disais, je pense. Si ce message-là vous paraît trop intense, là, puis si ça vous excite pas du tout, je pense pas que ce soit la carte, la pile pour vous, là. Puis c'est ça, comme je disais, quelqu'un qui est dans le paranormal, quelqu'un qui a pas peur, tu sais, des choses intenses, ou qui est peut-être même, tu sais, on dirait en beau mœurs, ou comme quelqu'un qui est dans le funèbre, ou le... Ouais, salon funéraire, tu sais, on dirait qu'il y a comme quelque chose où la mort ne fait pas peur parce qu'on l'a déjà vécu ou parce qu'on l'a vu de près, parce qu'on a vécu un accident, quelque chose d'intense, on a vécu la misère, tu sais, il y a quelque chose où c'est presque réconfortant pour cette personne-là, ce genre d'énergie-là. C'est quelqu'un qui s'est comme activé, qui s'est réalisé ou qui a vécu un choc, qui lui a fait prendre conscience de vraiment son rôle sur la Terre. Tu sais, il y a quelque chose d'intense! Ok, vraiment! Puis mystérieux, comme je... Ouais, mystérieux, intense. Mais quelqu'un avec qui vraiment vous allez avoir du fun. Là. Pour vrai, là, si ce genre d'énergie-là vous passionne, tu sais, c'est votre pile, là. Vraiment, ok?
Puis cette personne-là arrive quand même de manière assez confiante. C'est quelqu'un qui a quand même une belle valeur, une belle estime. Quelqu'un qui peut se présenter un peu comme... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur un petit peu de l'amour, qui est un peu sur ses gardes. Mais, encore une fois, c'est ça, j'ai l'impression c'est parce qu'elle a tellement vécu des choses difficiles qu'elle se cache. Mais vous allez avoir cette intimité-là, vous allez pouvoir voir la vraie personne, tu sais, vous allez pouvoir développer ce cadeau-là, puis voir qu'au fond, tu sais, elle n'est pas si sombre que ça, c'est juste qu'elle a vécu tellement de choses difficiles, puis au fond, elle est tellement alignée avec sa vérité, mais c'est pas quelqu'un qui est aimé de tout le monde, ok? C'est quelqu'un qui vient avec son passé qui la suit, mais elle assume ces événements-là, elle assume ce passé-là. Mais j'ai l'impression, c'est ça, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Donc, tu sais, il y a quelque chose de difficile, mais encore une fois, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est comme si cette personne-là va arriver dans votre vie pour vous aider, puis vous allez l'aider aussi à sortir peut-être de ce mystère-là ou de ces tourments-là. Il y a quelque chose où vous allez comme vous équilibrer probablement, tu sais. 5 et 5, c'est comme deux énergies d'instabilité, mais ensemble, ça fait 10. C'est la stabilité, c'est la fin de cycle. On brise une fin de cycle avec cette union-là d'âme sœur. Puis vous êtes fait pour vous rencontrer, vous êtes fait pour vous compléter. Il y a comme quelque chose où c'est comme le yin et le yang. Peut-être que vous êtes... Ouais, c'est comme, il y a tellement un contraste de lumière tellement active, forte, puis de sombre, de misère, de difficulté. La flamme ici qui s'éteint un petit peu, tu sais, mais qui veut vivre, tu sais, puis... Mais qui... c'est ça, on dirait il y a des contrastes avec cette énergie-là ici, mais c'est des contrastes qui font du bien, on dirait... Ouais, vraiment, là, prenez ce qui résonne avec vous, ok? C'est une énergie quand même un peu tricky, j'ai l'impression. Ça va pas parler à tout le monde. Puis vraiment, si ça vous a zéro parlé, peut-être aller voir un autre tirage. Mais ouais, c'est pas mal le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Mais il y a quelque chose vraiment là qui vous unit au-delà du corps, au-delà des apparences. C'est une connexion tellement profonde, on se reconnaît, tu sais, puis on est bien là-dedans, puis on pense pareil, puis il y a des intérêts vraiment spirituels qui vous unissent, puis vous allez beaucoup parler de ça. Il y a quelque chose de très... tu sais, puis probablement ça va vous guérir les deux, mais encore une fois, le cadeau est là, tu sais, fait que malgré la difficulté, malgré les épreuves, malgré le parcours, le passé de cette personne-là, ça arrive comme une bénédiction dans votre vie. Puis même c'est ça que je disais, cette personne-là, malgré tout ce qu'elle a vécu de difficile, elle le sait qu'elle a vécu ça pour le mieux. Parce que ça lui a permis vraiment de connecter avec probablement sa spiritualité ou avec la religion ou je sais pas. Mais sa vie, c'est comme, il y a un avant-après cet événement-là super difficile. Puis elle a pas assez proche d'y rester. Puis il y a quelque chose que... C'est ça, cette personne-là a vécu ça pour des bonnes raisons. elle devait vivre ça à quelque part. C'était comme... C'était écrit dans le ciel, carrément. Tu sais, c'est comme... C'était activé, il fallait que ça soit activé. Puis là, ben cette personne-là, c'est ça, s'en vient dans votre vie. Ou est déjà peut-être dans votre vie. Mais oui, tu sais, puis peut-être même si vous avez déjà rencontré cette personne-là, ça c'est quelque chose de déstabilisant, genre il y a quelque chose de « Ah, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, c'est quoi cette énergie-là? » Mais finalement, on se rend compte que, hey, un coup qu'on déballe le cadeau, ben on se rend compte que, Colin, je comprends, tu sais, on comprend la personne, puis on l'aime. T'sais, on l'aime peu importe ce qu'elle a vécu. C'est un peu cette énergie-là. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Le tirage peut-être un petit peu plus difficile des trois. Mais donc, vous me direz si ça vous a parlé. Je vous laisse là-dessus. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!
là.